Monsieur Kaba, comme vous le savez aujourd'hui, les infrastructures, la disponibilité des services est un point très très important et surtout primordial dans le monde de FinTech, dans le monde de la technologie. Et plus souvent, vous parlez très très souvent au fait d'électricité, mais il n'y a pas que l'électricité. Le problème, c'est que vous savez très bien qu'on doit parler de la redondance. Et la redondance, elle doit se faire à tout point. Elle doit se faire au niveau physique d'abord. Elle doit se faire au niveau géographique. Elle doit se faire au niveau hardware. Elle doit se faire au niveau software. Et elle doit même se faire au niveau connectivité. Raison pour laquelle aujourd'hui, vous avez des services étatiques qui parfois tombent en panne. Pour la simple bonne raison qu'ils n'ont pas pensé la résilience à tout point. Quels sont les conseils et quelles sont les préconisations que vous proposez aujourd'hui pour que les gens prennent conscience et surtout sachent que mettre en place une application qui est le modèle OSI, la couche applicative, c'est la couche numéro 7 du modèle OSI, ce n'est pas la première chose qu'il faudrait se consacrer, mais plutôt le B.A.B.A, la base. Quelles sont vos préconisations? Bon, je suis un peu mal placé pour donner des leçons sur cette question-là. Mais préconisations, ce n'est pas des leçons. En fait, c'est un débat qui est peut-être aussi vieux que le débat sur la gouvernance électronique et l'informatisation de l'État. Il faut se rappeler que c'est quelque chose qui a commencé, je crois, en Guinée à la fin des années 90, en 97-98. On avait un service qui était à la primature à l'époque et éventuellement qui a évolué en une agence nationale pour la gouvernance électronique et l'informatisation de l'État, parce que ces problématiques-là avaient été identifiées depuis ce temps-là. On a un problème majeur, c'est que sur la question de la gouvernance électronique en général, encore une fois, quand on parlait de ces choses-là, on ne pensait pas à beaucoup de choses qui se passent aujourd'hui, FinTech et toutes ces histoires. On était très très loin de cela. Mais on avait des problèmes très basiques auxquels on faisait face, par exemple. Je ne suis pas certain que c'est changé en 4 ans que j'ai quitté les débats sur ces sujets-là. Mais l'État guinéen n'a pas encore un document de référence sur la gouvernance électronique et l'informatisation de l'État pour lui-même. Et donc ça devient très difficile éventuellement d'éviter toute cette prolifération de problématiques que nous rencontrons entre des services qui n'arrivent pas à se parler sur des sujets des fois très sensibles. L'un des sujets pour lequel ce débat se posait souvent, c'était la question de la biométrisation. Pour ceux qui sont guinéens, vous n'êtes pas sans le savoir. On avait un fichier biométrique, je crois, pour les passeports. On en avait un pour les cartes d'identité. On avait un fichier électronique pour les élections. Et donc, tous ces différents fichiers-là étaient biométrisés par des compagnies qui étaient pour la plupart des compagnies non guinéennes et qui étaient stockées selon des protocoles et dans des endroits différents. L'autre chose aussi est peut-être plus simple. Aujourd'hui, presque toute l'administration fonctionne par email, on convoque des réunions, on fait des choses, on envoie des documents, mais encore une fois, je peux me tromper, mais je crois que l'État guinéen n'a pas encore dit c'est quoi la valeur juridique d'un email qu'on envoie, essentiellement les uns aux autres, pour ceux qui sont des anciens des services publics comme nous. Donc c'est un travail qui n'est pas seulement que l'environnement réglementaire législatif que nous créons pour l'expression du secteur privé, mais l'État lui-même a ce problème-là. On a vu des évolutions institutionnelles avec la disparition de l'Agence nationale pour la gouvernance électronique et son remplacement par, je crois, l'Agence nationale pour l'ANDE. Je ne sais pas trop c'est quoi les deux derniers chiffres, mais la problématique elle reste entière. Je crois que la difficulté auquel l'État fait face, c'est tout à fait compréhensible. C'est un monde qui va peut-être trop vite pour les capacités de réaction d'un État qui a, disons, des priorités qui ne sont pas celles de définir un cadre très strict sur, ou peut-être très évolutif sur la gouvernance électronique. On parle du problème d'électricité, on parle du problème de route, on parle d'eau, d'électricité, d'école, ainsi de suite. Donc, c'est difficile d'envoyer ce sujet-là comme priorité quand on a des choses beaucoup plus pressantes. Mais avec l'évolution que nous constatons dans cet écosystème-là, je suis très heureux d'entendre M. Berité de la Banque centrale parler de certaines choses qui sont en train d'être faites. Je crois qu'on est dans un mode catch-up dans ce domaine-là. Je crois que c'est quand les crises se pointent à l'horizon en fait que
l'attention de l'État est attirée là-dessus. Donc, la préconisation pour les régulateurs, parce qu'il y en a plusieurs, et pour les services publics, c'est que cette question-là puisse être traitée probablement dans le même esprit partenariat public-privé que nous faisons pour la réalisation des infrastructures physiques, mais qu'on puisse associer ceux qui sont du secteur privé, parce que la plupart ont eu des expériences dans d'autres pays, certains même sont des non-nationaux, pour que la question du cadre législatif réglementaire sur la gouvernance électronique dans notre pays, et donc par conséquent le secteur étatique, puisse être traité peut-être avec la même diligence que nous voyons sur certaines choses par rapport au FinTech par exemple. Merci.